Bonjour Alain Carichian. Bonjour. Vous dirigez alors la société Mieux Vivre à Domicile. Qu'est-ce qu'elle propose exactement? Alors nous proposons deux types de services dans le cadre des services à la personne. D'une part le bricolage et d'autre part l'assistance informatique à domicile. Ce sont deux métiers qui font appel à des techniciens dans le cadre des services à la personne. L'entreprise est spécialisée dans les services à la personne, mais elle appartient à un groupe, le groupe OSE, qui existe depuis un peu plus de 50 ans et qui est spécialisé dans tout ce qui est services de maintenance, de manière un petit peu de technicité dans nos métiers. Nous sommes présents dans une quinzaine de villes en France, dans les grandes agglomérations. D'accord. Et donc l'assistance à domicile en informatique, ça concerne qui? Principalement, on va dire les personnes âgées, on y pense tout de suite, on dit les personnes âgées qui ont besoin de se mettre à l'informatique justement pour éviter cette fracture numérique dont on parle tant. Mais en réalité, le public concerné, ce ne sont pas que des personnes âgées. On a des gens de 30-50 ans qui peuvent avoir des problèmes avec leur ordinateur ou avoir du mal lorsqu'ils achètent un nouveau logiciel ou un nouveau matériel à l'installer et le configurer et qui ont besoin qu'on les assiste dans ce domaine. Tous autour de nous, on sait que des gens sont plus ou moins aguerris, ont plus ou moins de facilité, quel que soit l'âge. Alors bien entendu, on ne parle pas des tout jeunes qui sont nés avec l'informatique, mais des gens d'une tranche d'âge avant les seniors, donc 30-50, et qui peuvent faire régulièrement appel à nous pour aussi bien de l'initiation que de l'assistance ou de la maintenance. Et par exemple, quel type de demande ils peuvent avoir? Initiation, ça veut dire j'ai acheté un nouveau matériel, je ne sais pas trop l'utiliser. Par exemple, les nouveaux matériels ont un nouveau logiciel d'exploitation et ensuite les différents logiciels. Les plus fréquemment, on va parler des logiciels qui concernent aller sur Internet, envoyer et recevoir des mails, télécharger des photos, éventuellement les modifier ou des traitements de texte et autres. Ensuite, vous pouvez avoir des problèmes de matériel comme j'ai un virus, j'ai des messages d'erreur, qu'est-ce que je dois faire? Ma machine est bloquée, mon écran ne répond plus. Donc là, toujours, on intervient dans le cadre des logiciels. Voilà un petit peu les demandes les plus fréquentes de la part de nos clients. Et vous avez aussi des demandes pour faire un CV, pour l'envoyer, pour se mettre en... Alors, vous avez raison, c'est un point qui est important, puisqu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'en recherche d'emploi, on a impérativement besoin d'avoir un CV bien fait, qu'on puisse mettre en ligne sur un certain nombre de réseaux, professionnels ou sociaux. Et là, on peut faire appel à nous pour se faire aider dans la réalisation du CV et ensuite comment aller sur tel et tel site, comment le mettre en ligne, comment répondre ensuite aux différentes sollicitations. Et on sait aujourd'hui que ça devient un outil indispensable pour chercher un travail, Internet et l'ordinateur. Et donc les intervenants qui viennent pour ces différentes sollicitations ont quel profil ? Bien évidemment, c'est des gens qui connaissent très bien l'informatique, c'est des gens même passionnés de l'informatique puisqu'ils doivent se tenir à jour de tous les nouveaux logiciels et toutes les nouvelles technologies, mais c'est aussi des gens qui ont besoin de ce contact et qui apprécient le fait d'être en contact avec quelqu'un et apporter quelque chose. Donc contact humain et pédagogie en fait. Bien évidemment. Savoir faire. La découverte de l'informatique, c'est beaucoup à... je fais une erreur, je corrige, je réessaye, etc. Il y a cet aspect contact humain qui est très important dans ce métier d'assistance à domicile. Et donc ce sont des personnes qui sont plutôt qualifiées Au départ, on va prendre des gens qui sont qualifiés d'un point de vue informatique, bien évidemment. On va leur apporter une formation particulière qui est une formation au service. Et justement, à cette relation importante avec le client et à son domicile, donc dans son univers. Il faut une formation spécifique, que ce soit dans l'assistance informatique, mais dans tous les métiers des services à la personne. C'est un point indispensable. D'où l'importance que ça fasse partie des métiers de service à la personne. C'est indispensable, tout bêtement parce que c'est ce qui permet la solvabilité de l'offre. Aujourd'hui, une prestation qui est facturée par une entreprise donne lieu à 50% de réduction d'impôt et c'est justement ce prix net, une fois que la réduction d'impôt a été calculée, qui permet à ces métiers de vivre par rapport à quoi? Par rapport au travail au noir, au travail clandestin. On aurait sinon toujours besoin de cette assistance, sauf que là, elle est organisée, elle est faite par des professionnels, elle est accessible. Elle est accessible justement par cette réduction d'impôt. Donc c'est indispensable pour tout type de public qu'elle reste dans le cadre de la loi Borloo, bien évidemment. Aujourd'hui, on pense qu'on a créé pas loin de 10 000 emplois quand même dans ce domaine. Donc ça veut dire qu'il y a une demande, c'est pas juste pour avoir des salariés, c'est parce que des clients ont une forte demande dans ces métiers-là. Et cette demande va continuer.
On peut penser, oui, parce que les technologies évoluent tellement rapidement que toujours vous avez un cran de retard sur... Alors, il y a des gens qui aiment découvrir tout seuls et il y a des gens qui aiment se faire assister, qui ont peur de découvrir ces nouvelles technologies sans filet. Le filet, c'est le technicien mieux vivre à domicile. Merci Alain Kérichian pour ce témoignage qui nous a montré l'importance de ces métiers. Merci à vous.